culpabilité, j'en ai ressenti, beaucoup même. Et je sais que je ne suis pas la seule. Ma fille, elle parlait quand elle avait 12 jusqu'à ses 18 mois. Elle disait beaucoup de petits mots. Et puis, plus rien. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas compris. En plus, c'était ma première fille, mon premier enfant. Donc, je n'avais pas d'éléments de comparaison. C'est la crèche qui m'a interpellée. C'est eux qui m'ont dit, mais vous voyez pas, votre fille, elle ne répond pas à son prénom. Elle a un regard fuyant. Je me suis dit, comment j'ai pu ne pas voir ça? Je l'appelais, elle ne se retournait pas. Je la regardais, elle détournait le regard. Et moi, tout ça, je n'avais rien remarqué. Je me suis sentie vraiment comme une mauvaise mère. Et le pire, c'est que la culpabilité ne venait pas que de moi. Il y avait aussi celle que l'entourage m'a collée sur les épaules. Mais tu lui parles pas assez. Tu l'as trop mise devant les écrans. T'as pas vu qu'elle avait un frein de langue? Ben c'est sûrement ça. Peut-être qu'elle est comme ça parce que tu as fait quelque chose. Et même si souvent c'était dit avec bienveillance, moi je l'ai vécu comme des coups de poignard. Comme si on me pointait du doigt et on me rendait responsable de la situation de ma fille. Et là, la culpabilité est devenue une prison mentale dans laquelle j'ai vécu pendant des années. Parce que, coupable ou pas, ma fille, elle est là. Elle est autiste et je suis sa mère. Tu sais, la culpabilité, elle ne disparaît jamais complètement. Mais un jour, tu réalises qu'elle ne doit plus être ta boussole. Tu fais de ton mieux, tu avances comme tu peux et ça, c'est déjà immense.